Quand ça ne va pas, il faut qu'on ose dénoncer. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Conakry et ses citoyens et ses militants sont fatigués des embouteillages, sont fatigués des travaux de la rue qu'on appelle travaux de la voirie, engagés dans tous les quartiers de Conakry. Nous sommes fatigués des embouteillages. Nous demandons au CNRD de prendre des dispositions pour soulager un peu la souffrance des populations de Conakry. Pour ceux qui sortent de Conakry, on a commis l'imprudence ou la faute d'engager 2 travaux importants à la sortie est de Conakry. Il s'agit de Kabelin, l'échangeur, et kilomètre 36, échangeur. Pour sortir de Conakry, c'est la croix et la bannière. Au temps de El Hadj Daouda Diallo, avant d'engager des projets aussi importants, on s'assure d'abord d'aménager correctement les déviations. Il faut respecter les usagers de la route. Il faut respecter les populations. Ceux qui habitent Kountia, ils font 10 minutes pour arriver au kilomètre 36. Au 36, ils passent 2 heures de temps. Au retour, ils passent la même chose, 2 heures de temps. Ces entreprises, pour la plupart chinoises, n'ont aucun respect pour les usagers. Avant d'engager un travail d'une telle envergure, on prend soin d'aménager auparavant les déviations. Une autre chose, on a embelli la totalité des carrefours et des ronds-points de Conakry par des gazons propres, des gazons verts, très jolis. Mais c'est la 3e ou la 4e répétition que nous constatons. On met des fleurs au mois de juin, ces fleurs périssent dès le mois de janvier. Nous interpellons vivement le gouverneur de Conakry et ses services. Ça ne coûte rien d'entretenir des gazons. Il suffit un robinet et 2 manœuvres par carrefour. Le matin très tôt ils arrosent, le soir tard ils arrosent et ils enlèvent les ordures à côté. Ça ne coûte rien du tout. Aussi nous constatons le gaspillage de ressources. On est en train de construire partout à Conakry les passerelles piétonnes en métallique, sans études économiques préalables. On ne s'est même pas soucié de savoir est-ce que ces échangeurs vont être utilisés par les piétons qui ont besoin de traverser l'autoroute. Ça coûte extrêmement cher. Cet argent pouvait servir à nettoyer les caniveaux, à éviter au niveau de Conakry des inondations. D'autres gaspillages de ressources. Vous avez constaté au niveau de droit de tous les marchés de Conakry, notamment Anko 5, Anta, Lansanaya. On a construit des barrières en béton qui ont coûté très cher pour sécuriser les marchés. Allez à Anko 5 aujourd'hui, allez à Anta aujourd'hui, allez à Lansanaya.
vous verrez que les bonnes femmes ont enjambé ces bétons et font le commerce sur la chaussée avec tous les risques que cela engendre. Le jour qu'il y aura un accident mortel, comme l'accident qu'on a enregistré, hélas, à Anta, on va se réveiller pour regretter l'accident. C'est maintenant qu'il faut prendre des dispositions. Sinon, on a investi en ces barrières-là pour rien du tout. C'est un gaspillage d'argent. Un autre point que nous dénonçons, c'est le lancement des projets sans études préalables. Sinon, faites la route Koya-Foekaya. Vous verrez que la route est terminée et vous verrez des maisons décoiffées ou détruites 15 mètres, 20 mètres après le fossé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a cassé les maisons des pauvres types pour absolument rien. S'il y avait eu une étude préalable, au moins on aurait pris soin de ne pas démolir les bâtiments, de ne pas les casser pour rien du tout. La traversée de Koya est défigurée complètement et la petite route de 7 mètres est passée au milieu. Nous dénonçons ces pratiques. Vous avez également des chantiers ici. La route, la fameuse route Koya, Kindia, Mamou, Dabola, 357 km. Pour 357 millions d'euros. La route a les mêmes dimensions que la route qu'on a construite en 1985 avec Cocherie, Baudin et Chaussée. À l'époque, entre Conakry et Kindia, il n'y avait pas plus de 100 véhicules jour. Aujourd'hui, nous avons au bas mot 5000 véhicules qui quittent Koya, destination aller-retour Kindia. Si vous faites une route, 5000 véhicules jour, avec les mêmes paramètres techniques qu'une route qui était construite il y a 35 ans, pour 50 à 100 véhicules jour, vous avez également gaspillé de l'argent. Parce que cette route va se dégrader très très rapidement et elle va causer des accidents tous les jours. La route qui était là il y a 30 ans, 40 ans, avait une largeur de 7 mètres. La route qu'on nous a vendue, c'était une autoroute. Aujourd'hui, on nous a offert la même route de 7 mètres de large. Pour ceux qui pratiquent Kindia, vous verrez qu'il n'y a pas 2 ans, il n'y a pas 1 an, la route est en chantier, il y a des parties qui sont déjà dégradées. Est-ce que ça c'est acceptable? Cette route devait être livrée à la Guinée depuis octobre 2020. Nous sommes en 2022. 50% du travail n'est pas exécuté. C'est également une préoccupation pour l'UFDG. Les gens ne se soucient pas des casses des véhicules. Pour relier Doué à km 5 aujourd'hui, c'est la croix et la bannière. Je ne parle même pas de ceux qui sont en rase campagne, de ceux qui sont à Sigiri, de ceux qui sont à Lola, de ceux qui sont à Koubia. Je parle de ceux qui sont dans la capitale. Dans la capitale Conakry, aujourd'hui nous souffrons. Nous souffrons sérieusement. Nous interpellons le pouvoir
de prendre des dispositions pour ne plus lancer des travaux sans études économiques préalables, de ne pas construire des blocos devant les marchés s'il n'y a pas de dispositions pour les respecter, de ne pas aménager les ronds-points en verdure si on ne prend pas de dispositions pour les entretenir et pour les arroser en saison sèche. Ce n'est pas la peine d'éventrer les maisons en bordure de chaussée si la chaussée qui doit être faite est loin de ces maisons. Voilà ces conseils que nous voulons donner. Voilà les recommandations que nous voulons faire au niveau des décideurs.